pourquoi nous disons que la poursuite des chefs d'État en Afrique est toujours revenue dans pas mal de sommets de l'Union africaine. Et tout le monde s'inscrit en faux contre et certaines démarches qui paralysent de temps en temps les États. Ce qui est très important pour nous, c'est préparer les gens, les partis politiques et toutes soit de l'opposition, bien au pouvoir, de bien comprendre que quand il y a des élections, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et donc tout cela doit être fait dans la transparence et tout le monde doit respecter le verdict des urnes. Nous sommes tous surpris, nous n'y croyons pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à y croire. Ce que je retiendrai de lui, c'est qu'il était courageux, il savait tout contrôler, quelle que soit la gravité de la situation. Cette nouvelle m'a attristée, je souffre énormément parce que nous donnons naissance gratuitement, nos enfants vont à l'école gratuitement, nous sommes profondément touchés. Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi, et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuelles et collectives de la personne humaine et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. Alain Michel, je suis triste à propos de ce que j'appelle entre guillemets les désaccords africains sur la question burundaise. C'est attristant. Parce qu'il y a des vous ne comprenez pas comment les gens peuvent se tenir ici et être ici changés par rapport à ça. C'est terrible. Nkurunziza est le seul qui doit être miséricordieux. Il doit abandonner, il faut qu'il laisse le pouvoir. Soit je respecte, mais c'est avec ça alors, sinon pas être miséricordieux. C'est seulement Nkurunziza qui doit laisser le pouvoir. Ces adversaires qui veulent mourir pour le pouvoir là, ils ne peuvent pas aussi laisser. La communauté internationale ne peut pas aussi laisser que bon, ok, nous on aime la vie. Vraiment bon. Philippe Tom, c'est 5 ans là. Philippe, c'est 5 ans là vraiment. On va patienter pour qu'il n'y ait plus de morts. C'est Nkurunziza seul qui doit être vraiment, qui doit avoir la miséricorde. Parce que soi-disant il est pasteur. Où se trouve la base arrière de ceux qui luttent contre Nkurunziza? Pourquoi on ne parle pas de ça sur les plateaux télé? On ne connaît pas la base arrière, c'est pas au Rwanda. Et comme c'est au Rwanda, ça ne peut pas ouvrir les yeux de l'intelligence de tous les Africains qui soutiennent cette affaire-là. Voir le projet qu'il y a derrière. Ça marche où? Même les pires adversaires de M. Nkurunziza aujourd'hui reconnaissent qu'il avait légalement droit à ce mandat-là. Pierre Buyoya l'a reconnu. Mais quand même, arrêtons un peu ça. Il a reconnu. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche? Et là, je termine avec les enjeux économiques et géopolitiques. M. Nkurunziza a remboursé la dette de son pays par rapport à la France. Il y a un économiste qui est venu ici vendredi, Dr Alaka, qui a apporté les chiffres économiques clairs sur ce plateau ici pour rappeler l'enjeu économique de cette affaire. Il a remboursé par rapport à la France. Terminé, il a remboursé la dette de son pays. Ce monsieur refuse de s'aligner sur le projet diabolique de dépêcher la RDC. Il a refusé. Voilà un de ses principaux problèmes. S'il faisait comme Kagame, le président Kagame, et celui qui est là-bas en Ouganda, ce monsieur dormirait en paix. On veut qu'il soit un cheval de Troie pour diviser la RDC. Il a refusé de le faire. Et il s'est ouvert à la Chine. Il s'est ouvert à la Chine pour signer des accords avantageux pour son pays. On ne veut pas entendre que tu sois un cheval de Troie dans le coin là pour faire entrer la Chine là-bas. Voilà la mort de Nkurunziza. Et le même lobby catholique belge qui agit à RDC, c'est elle qui agit au Rwanda, c'est elle qui agit au Burundi contre Nkurunziza. Ce sont les faits historiques. On diabolise un homme qui refuse de se plier à l'Occident. On le diabolise. Et si sur cette terre, la vérité existe, il s'en sortira. Et le Burundi va rester debout. Évidemment, moi je ne peux qu'apporter mon soutien total à M. Nkurunziza.
Vous savez que le Burundi et son président sont considérés un peu comme notre fils sur le plan géopolitique. Oui. Parce que contre tous, nous avons défendu ce pays, défendu son président, qui a été victime d'un coup d'État programmé, d'un coup d'État constitutionnel, qui a été victime de l'infamie géopolitique, n'est-ce pas, de voyous qui se sont autoproclamés communauté internationale. Donc j'apporte tout mon soutien au Burundi. De quoi est-ce qu'il s'agit? Mais c'est un parti, le parti du président, Oui. qui a décidé de façon solennelle, librement, de faire de son leader leur guide suprême éternel. Au nom de quoi on peut refuser à un parti d'élever son dirigeant à un certain statut? Au nom de quoi? En quoi la Belgique, les pays occidentaux sont concernés? En quoi? En quoi? Donc on est là, devant un acte d'un parti politique qui, après avoir analysé les faits d'armes de M. le Président Nkurunziza, c'est de cela qu'il s'agit. Il a défié l'Occident. Il a libéré son pays. Il a redonné la dignité à son pays. Et il est en train d'inscrire son pays dans une dynamique claire de libération. Et pour cela, les dirigeants de son parti, les membres de son parti, qui ont analysé la sous-région, la région des Grands Lacs, qui avaient analysé les rapports de force bien avant, et se sont dit, mais est-ce qu'on peut s'en sortir face à l'abjection politique que constitue l'Occident? Comment est-ce qu'on va faire dans un environnement où on est totalement dominé de toutes parts? Comment est-ce qu'on va faire dans une bataille où, par avance, nous sommes déjà perdants, vu le rapport de force apparent? Eh bien, arrive quelqu'un qui chamboule tout ça, de par sa détermination et son courage, qui libère son pays, coupe les liens avec la France, refuse les injonctions de l'Occident dans son rapport à la RDC, engage son pays dans une autonomie économique claire et nette, commence à construire une dynamique politique originale, comme le montre désormais le financement des élections. Oui. Donc, tout ça, n'est-ce pas? Et puis, mon Dieu, premier pays a dit, je me retire de la CPI, avait effet immédiat. Son pays est debout, il a résisté à toutes les attaques organisées, à l'une des plus grandes déstabilisations géomilitaires orchestrées contre un pays. Il a résisté à tout ça, contre un coup d'État, alors qu'il était à l'étranger. Eh bien, il est debout. Il est en train de stabiliser son pays et de le projeter sur le chemin de la libération. Ben, les membres de son parti, au regard de tout ceci, ont dit, ok, bon, nous faisons de toi le grand visionnaire, le guide suprême éternel. En quoi ça concerne les Occidentaux? Évidemment, c'est clair, Madame Vanessa. Les Occidentaux réagissent parce que cet acte de son parti vous montre qu'il y a un puissant resserrement populaire autour de Nkurunziza. Parce que plus son parti va prendre de la pleur, plus son parti va devenir une machine politique hyper disciplinée et soudée derrière le leader, ça va former, comment on appelle ça? Ça forme une arme de combat qui va nuire à tous les manœuvres de l'Occident. Et si le parti prospère dans le pays, comme on est en train de le voir, si le parti prend de plus en plus racine dans le pays, eh bien, les Occidentaux n'auront plus les moyens d'intoxiquer le peuple. D'accord. Non, j'ai une pensée pour le président Nkurunziza. Oui. Un très grand homme qui a fait honneur à l'Afrique, qui a démontré qu'on peut avoir des positions extrêmement fermes à l'égard des Occidentaux et maintenir une ligne politique et atteindre des objectifs de gouvernance, des objectifs stratégiques et engager son pays dans l'émancipation sans qu'il y ait de la casse, sans qu'il y ait de la guerre. Vous connaissez dans quelles conditions ce monsieur, le président Nkurunziza, a pris le pouvoir. Oh. Lorsqu'il a voulu s'être engagé dans ce mandat, querellé, à tort, querelle organisée par les Occidentaux, parce qu'il s'est engagé dans ce mandat, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Des pressions à nul autre pareil. Se sont abattus sur cet homme, on a voué son pays à la mort, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on n'a pas organisé contre lui, mais il a été d'une fermeté extraordinaire. Quand il fallait le faire, il a chassé les diplomates occidentaux, il a pris des décisions fermes
et il a sorti son pays du bourbier, il l'a placé sur un giron d'émancipation. Le président Nkurunziza est le seul président africain, le seul, qui a mis, n'est-ce pas, en pratique, en œuvre, la résolution commune des chefs d'État de l'Union africaine. Lors de cette fameuse conférence des chefs d'État, vous vous souvenez, je crois, en 2015, oui. Où les présidents ont résolu de sortir collectivement de la CPI. Vous vous souvenez? Oui. Après le combat titanesque que nous avons mené au niveau du combat au niveau panafricain. Justement. Il faut rappeler ça aux gens. On va le rappeler, vous inquiétez pas. Tout à l'heure, j'ai entendu ici, on a dit non, les partis politiques sont de faire valoir. Non, vous savez, c'est pas tout le monde qui est. La brillante chronique de mon ami Mokori, qui est un très grand journaliste en passant, on peut avoir des accords, c'est mon ami. D'accord, c'est un diagnostic. Des partis politiques, des hommes politiques ont travaillé depuis 10 ans pour atteindre cet objectif. Et le président Nkurunziza a mis en œuvre cette résolution. Il a quitté la CPI. Son pays n'est pas tombé. Au contraire. Au contraire. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ce grand patriote africain, comme on dit chez nous, qu'il a retrouvé le père de tous. Donc, on a quelqu'un qui a montré qu'il est possible de défendre son pays et ne pas mourir. On a quelqu'un qui a démontré qu'on peut dire non à ces gens et tenir, même si on est un petit pays. Cet exemple-là, cette leçon de patriotisme africain, cette grandeur politique, c'est ce que nous retenons de ce monsieur. En plus, maintenant, il a simplifié aussi la fonction de chef d'État. C'était le président qui allait s'asseoir dans les quartiers, un peu comme le président Gbagbo en son temps. C'est le monsieur qui jouait au football avec ses ministres. C'est le monsieur qui allait s'asseoir dans une maison et causer avec tout le monde, tout en étant président. Donc, ce style Nkurunziza est une marque dont nous devons être fiers. Vraiment, nous on s'attendait, nous on aurait souhaité que ça n'arrive pas, parce qu'il avait encore beaucoup à donner. De par son expérience et de par son charisme, il avait encore beaucoup à donner comme protection, n'est-ce pas, à son successeur, qui avait besoin, c'était pas mauvais pour son pays et son successeur d'avoir un père, un parrain qui, n'est-ce pas, décrypte, n'est-ce pas, les tourbillons du jeu politique international et tiennent la main. Il est parti, tout a surpris, mais c'est la loi de la vie. Nous sommes moins tristes parce que s'il était mort avant, ça aurait été grave. Les Occidentaux ont reçu leur projet. Mais Dieu merci, il est parti justement après avoir terminé sa mission. Quelques jours après que son successeur ait prêté serment, il est parti. Ça veut dire qu'il y a une dimension même mystique au sens noble du mot à son départ. Ça nous rassure parce que s'il était parti avant, on aurait dit que c'était un coup de poignard du destin. Mais il est parti après avoir accompli sa mission. On peut dire que vraiment, là, ce n'est pas un coup de poignard, ça s'inscrit dans une chronologie du destin que nous estimons, n'est-ce pas, que nous croyons, n'est-ce pas, qui continuera à être bénéfique pour le Burundi. Nous souhaitons bon rétablissement à son épouse, qui est aussi malade, qui est aussi en une situation sanitaire difficile. Nos prières vont vers elle. Il faut que le maître de la vie, qui est le Dieu Tout-Puissant, permette, n'est-ce pas, à son épouse, au moins elle, de rester pour continuer à témoigner de sa mémoire directement. Donc vraiment, c'est une occasion pour nous de rendre hommage à ce grand panafricaniste. Et moi, je le fais beaucoup d'émotion parce que Guy Fondopi de Souvenir, ça n'a pas été facile. À une époque où l'Occident diabolisait Nkurunziza, on a entonné un cas dans le monde entier en général et en Afrique en particulier pour diaboliser ce monsieur. Ça a été très dur. Mais nous, les panafricanistes, nous sommes restés à ses côtés. Nous avons défendu le Burundi, défendu son président et on a vu ce qu'il a apporté à son peuple. On a vu la vérité a fini par triompher. Comme on dit, chapeau, n'est-ce pas, l'homme de combat, chapeau l'artiste politique. Et nous tenons aux côtés des Burundais en ce moment-ci pour leur dire, l'Afrique est avec vous, les panafricanistes sont avec vous, Afrique Média est à vos côtés.